c'est bien qu'on se motive. Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je suis super content parce que je suis en train de tester un tout nouveau procédé pour faire ma vidéo. Donc je suis en train de filmer avec une GoPro. Ça faisait longtemps que je l'avais acheté et je l'avais mis un peu de côté et là je la ressors avec un autre appareil que je teste également, c'est un stabilisateur. Donc je vois un peu ce que ça donne pour faire de nouvelles vidéos toujours plus sympas. Hein, donc voilà. Aujourd'hui nous allons parler de pesée. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de pesée. Alors la pesée c'est quelque chose qui revient fréquemment parce qu'à partir du moment où vous commencez à faire attention, que ce soit pour une prise de masse ou que ce soit pour une perte de poids, vous allez commencer à vous peser pour voir où vous en êtes. D'accord? Donc ça c'est un truc, je me suis beaucoup pesé dans ma vie, parce que moi j'ai eu pas mal de problèmes de poids et j'ai fait beaucoup de yo-yo, etc. Donc il fallait que je me pèse, il fallait que je vois un peu ce que ça donne. Et là maintenant je suis venu à une réflexion justement par rapport à la pesée. Et je vais vous en faire part, de façon à ce que vous puissiez pas faire les mêmes erreurs que moi et que vous puissiez évoluer correctement et sereinement. Alors la pesée d'abord, il faut savoir que c'est quelque chose de tout à fait, comment dirais-je, c'est pas une valeur absolue parce que on peut se peser, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on pèse, qu'est-ce que signifie le poids qu'il y a sur la balance. Le poids qu'il y a sur la balance, en fait, c'est la totalité. C'est vos muscles, vos os, votre graisse, mais aussi votre eau, ainsi que votre bol alimentaire, et ainsi que toutes les déjections qu'il y a dans votre côlon. Donc c'est tout, c'est la totalité. Donc vous voyez bien que si vous modifiez un des paramètres, le poids ne sera pas le même. D'accord? Donc si votre poids il change, c'est pas forcément parce que vous avez perdu de la graisse. Vous pouvez très bien avoir perdu de l'eau, hein, surtout quand on fait de la rétention d'eau. Donc vous pouvez perdre beaucoup d'eau en faisant une diète. Donc au départ vous êtes très content parce que vous perdez 1 à 2 kilos et en fait ce n'est que de l'eau. Vous pouvez également vous vider au niveau de votre côlon parce que parfois il y a pas mal de choses qui stagnent et lorsque ces choses qui stagnent s'en vont, il y a une perte de poids. Donc vous voyez, il y a beaucoup de facteurs, sans parler du fait que vous pouvez également perdre la masse musculaire. Si vous faites une diète un peu trop sévère, vous pouvez également avoir une sorte de fonte musculaire et perdre du muscle, ce qui fait que ça va se traduire par une perte de poids sur la balance, mais ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Quels que soient vos objectifs, le but du jeu est avant tout la santé et le renforcement de votre corps. Donc le renforcement de votre corps, ce sera avec beaucoup de masse saine et moins de masse malsaine, quoi. Donc entre guillemets la graisse qui n'est pas de la matière saine. Elle a une fonction bien sûr, mais ce n'est pas de la matière saine. Il faut savoir que pour fonctionner correctement, votre corps a besoin de graisse, en tout cas d'un certain taux, mais au-delà de ce taux, ça devient problématique pour pas mal de raisons. Je ne sais pas si je les ai déjà énumérés, mais bon, par exemple, vous pouvez avoir des problèmes de santé, mais vous pouvez aussi amoindrir en fait vos performances, puisque l'énergie circule mal lorsque vous avez trop de graisse. Vous pouvez vous essouffler plus vite, parce que ce soit la graisse ou du muscle, ça sollicite un plus grand apport de flux sanguin, et donc le cœur se fatigue. Donc vous perdez de l'endurance, vous perdez du cardio, vous perdez de la fonctionnalité et surtout du métabolisme. Donc il faut faire attention à vous rapprocher le plus possible de votre taux de graisse optimal. D'accord? Et il ne faut pas descendre trop bas au niveau de la graisse, parce que si vous descendez trop bas, vous allez être sujet à des blessures et puis vous ne serez pas au point, quoi, ne serait-ce qu'au niveau de la force et au niveau de votre endurance, ça va s'en ressentir. Donc voilà, revenons au poids. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui vont faire que le poids, c'est quelque chose de relatif et c'est quelque chose en fait qu'il faut savoir interpréter. Et donc c'est juste quelque chose qui va arriver à titre indicatif. C'est juste quelque chose qui arrive à titre indicatif. Et c'est pas quelque chose d'absolu, d'accord? Ça, faut bien le comprendre. Et donc je pense que la pesée ne doit pas être systématique. Elle peut être aussi très problématique lorsqu'on se focalise sur la pesée, parce que lorsque vous focalisez sur la pesée, vous passez à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est pas le fait de vous peser. L'essentiel, c'est d'être fonctionnel, d'être en bonne santé et d'avoir un corps sain. C'est ça qui est l'essentiel. C'est pas vous peser. La pesée, c'est quelque chose limite d'artificiel.
Il y a plein de gens qui se pèsent, qui sont contents parce qu'ils ont un poids qui descend, mais ils ne se rendent pas compte que leur forme aussi elle descend, donc c'est pas intéressant. Vous voyez, le but du jeu c'est d'être opérationnel, et lorsque vous êtes opérationnel, eh ben, vous vous rapprochez le plus de votre poids optimal et vous êtes le mieux, quoi, d'accord? Vous pouvez également, par exemple, lorsque vous vous entraînez correctement, prendre de la masse musculaire, et cette masse musculaire va peser un poids, et donc vous allez perdre de la graisse, votre corps va totalement changer, il va être beaucoup plus athlétique, il va être même beaucoup plus sculpté ou beaucoup plus svelte, et pourtant vous pèserez plus lourd ou la même chose. Voilà, donc le poids c'est rien, quoi. Donc en conclusion je vous dirais, cela ne sert à rien de se peser tous les jours, ça sert à rien. Focalisez-vous plus sur votre silhouette, sur vos courbes, voyez si c'est harmonieux, si ça atteint visuellement vos attentes, et bien sûr focalisez-vous sur vos performances et votre métabolisme, c'est ça qui est le plus important. La pesée à titre indicatif, vous pourrez le faire de temps à autre, peut-être une fois par semaine ou même une fois par mois, voyez, mais surtout pas tous les jours, surtout pas tous les jours. À partir du moment où vous pesez tous les jours, vous ratez le but, vous ratez l'objectif, vous êtes totalement à côté de la plaque, et donc vous vous mettez en danger en fait votre entreprise d'améliorer votre corps et de vous sentir mieux, plus svelte, plus athlétique, d'accord? Donc faites attention à ça. Donc je pense avoir répondu à la question, faut-il se peser? Oui, mais avec modération et en prenant compte du fait que la pesée n'est pas une valeur absolue. La composition corporelle est beaucoup plus intéressante que la pesée parce qu'elle est beaucoup plus juste lorsque vous savez, lorsque vous connaissez vos taux, notamment de graisse, de muscles, etc. C'est beaucoup plus intéressant que de se peser et que d'avoir juste un poids et d'être content de son poids. Voilà. Le poids, c'est juste à titre indicatif pour voir si on est dans le bon chemin, pour voir si tout est OK, mais voilà, avec modération, il faut faire attention. D'accord? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas que les trainings sont toujours d'actualité, hein, plus que jamais. Donc si vous voulez vous faire coacher et vous entraîner avec moi, avec nous, vous êtes les bienvenus. Il y a un lien dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, restez beau, restez fort. À très vite. Ciao, ciao. C'est bien qu'on se motive.